Bonjour à tous. Première séquence vidéo tournée pour vous seulement. On commence avec la fin en fait du chapitre 14 parce qu'on n'avait pas totalement fini au dernier cours. Donc, je fais juste un bref rappel ici de ce qu'est un résisteur. Donc, chaque résisteur a sa propre résistance en ohm. On avait trouvé comment on pouvait calculer cette résistance-là avec un code de couleur. Par exemple, c'est ce qu'on avait ici. Juste à la droite. Donc, on savait que la première bande était le premier chiffre significatif, le deuxième bande était le deuxième. On avait un multiplicateur ensuite qui était un fois 10 à la, et là, la couleur de la bande nous donne la valeur de l'exposant. Et on terminait avec la dernière bande qui est brillante. Donc, c'est comme ça qu'on sait dans quel ordre les lire. On sait qu'on met la brillante à la fin. Donc, vu qu'on met la brillante à la fin, on sait donc qu'on lit du premier qui est le jaune vers le noir et la tolérance à la fin. Le code de couleur qui vous est donné dans l'examen, je rappelle, est seulement celui-ci, donc il faut absolument apprendre le code des couleurs pour les tolérances. Donc oui, malheureusement, il faut l'apprendre par cœur. Quand on a un code à 5 bandes, tout ce qu'on fait en fait, c'est qu'on vient rajouter un troisième chiffre significatif juste après le deuxième. Donc les trois premières bandes vont être des chiffres. La quatrième est un multiplicateur et finalement la cinquième est l'incertitude. Ici, j'ai deux petits exercices. Groupe 42, je l'ai déjà fait avec vous, mais groupe 40, non. Donc, vous aviez ici deux résistances, une à 4 bandes et une à 5 bandes. Donc, ce que je vous demande, c'est de trouver la valeur de chacun. Donc, là, c'est un moment où vous devez mettre sur pause. C'est quelque chose que vous allez voir souvent dans mes vidéos. Donc, je vais vous poser la question. À ce moment-là, mettez ça sur pause, puis répondez. Puis ensuite, moi, je vais faire apparaître les réponses. Donc, les réponses pour les valeurs de résistance sont, pour la première, on a 47, donc la bande jaune pour 4, la bande mauve pour violet, donc 7. Et ça, c'est du brun. Oui, c'est du marron. Donc, c'est 10 à la 1. Et l'incertitude, ça, c'est supposé être du or, là, la petite dernière à la fin. Donc, le or, c'est plus ou moins 5%. Ce qui nous fait une résistance d'une valeur de 470 ohms, plus ou moins 5%. Pour la deuxième résistance, on a donc du rouge, donc on est à 2. On a donc du orange à 3. Attention, c'est 1 à 5 bandes, donc on a un troisième chiffre significatif, donc plus précis, moins de cause d'erreur à ce moment-là. Donc jaune 4. Et finalement, on finit avec un multiplicateur marron et une bande argentée. Ce qui nous donne 2340 ohms, plus ou moins 10%. Un autre exemple. Donc, encore une fois, ici, on a deux résistances. Donc, la première, on vous demande de trouver sa valeur. Donc, pesez sur pause, trouvez la valeur et je vous donne les réponses. Pour la première résistance, donc on a vert, jaune, vert, marron et argent. Donc, ça nous donne une valeur de 5450 ohms, plus ou moins 10% avec l'argent. Et la deuxième résistance, sa valeur est de 2700 ohms, plus ou moins 5%. Donc, assurez-vous de pouvoir discerner, donc découvrir la valeur de toutes les résistances, qu'elles aient 4 anneaux ou 5 anneaux, c'est super important. Si je vous demande ensuite comme question lequel des résisteurs laissera passer le plus de courant si on branche chacun d'eux à une pile de 9 volts. Prenez le temps d'y réfléchir. Lequel qui laisse passer le plus de courant? Selon les valeurs ici, la résistance qui laisse passer le plus de courant, c'est celle qui a la résistance plus faible. Donc, vous pouvez comparer ça avec U égale à I. Plus le R est petit, plus le I va être grand. Donc, ça va être la résistance numéro 2. Finalement, un dernier exercice un peu plus complexe. Ça ressemblerait plus à ça dans un examen. Donc, vu qu'on ne vous donne pas les couleurs, on ne vous donne pas d'examen en couleurs et ni le ministère non plus. On va vous donner à ce moment-là la couleur des bandes. Donc, par exemple, si j'ai une résistance gris, rouge, orange, orange, or, 5 bandes. Donc, je vous demande la première des choses de trouver la valeur de cette résistance-là. Donc, pesez sur pause, trouvez la valeur. La réponse est 823 000 ohms, plus ou moins 5%. Donc, ici, le orange signifiait qu'on était fois 10 à la 3. Donc, il ne faut pas oublier de mettre nos 3 zéros à la fin.
Euh, Maintenant, la prochaine question, c'est la suivante. Entre quelle valeur se situe la valeur réelle du résistor? Ce que je veux savoir, c'est le fabricant, quand il dit que sa valeur de résistance, c'est 823 000 ohms, plus ou moins 5%. En fait, ce que le fabricant nous dit, c'est que c'est ce chiffre-là plus 5% comme maximum, et ce chiffre-là moins 5%. Donc, il peut établir à ce moment-là un intervalle de valeur dans lequel se situe réellement la valeur de sa résistance. Donc là, moi, je vous demande cet intervalle-là, il part de quelle valeur et il s'en va jusqu'à quelle valeur. Donc, prenez un temps pour le calculer. Pesez sur pause. La valeur est, donc, on fait 5% de 823 000. Donc, vous pouvez le faire d'une autre façon si vous voulez, avec un pourcentage. Moi, je l'ai mis en fraction ici, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc, si on fait 5 fois 823 000 divisé par 100, on va obtenir la valeur de 41 150 ohms. Donc, ça veut dire que c'est mon incertitude. Donc, mon incertitude absolue sur la valeur. Donc, quand je marque plus ou moins 5%, en fait, ce que je veux marquer, c'est plus ou moins 41 150 ohms. Donc là, à ce moment-là, pour trouver l'intervalle, on fait plus cette valeur-là et on fait moins cette valeur-là. Donc, si je fais moins cette valeur-là, ça veut dire que je peux avoir un minimum de 781 850 ohms et pour le maximum, 864 150 ohms. Ça, c'est le plus compliqué, en fait, qu'on peut vous demander avec une résistance, donc de trouver la valeur, puis ensuite de calculer l'intervalle réel dans lequel la valeur se situe. Et donc, voici l'intervalle se situe entre ces deux valeurs-là, quelque part là-dedans. Dernière chose qu'on voit pour l'électricité, donc la diode. Donc la diode, c'est un outil de régulation d'un circuit électrique dans le sens que c'est un petit appareil très fragile qui va seulement laisser passer le courant dans un sens. Encore une fois, je vous demande de noter présentement ce qui est en bleu dans votre cahier de notes. Donc là, vous allez devoir peser sur pause fréquemment. Donc, la diode est un dispositif qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc, ça, c'est un système, en fait, qui peut agir de protection. Par exemple, dans une manette de télé, si vous mettez la batterie à l'envers, bon, ça pourrait endommager certaines composantes de votre manette. Donc, à ce moment-là, on peut placer une diode dans le circuit, ce qui fait que même si vous placez la batterie dans le mauvais sens, le courant ne pourra pas passer parce que la diode va agir un peu comme un interrupteur, puis va bloquer le passage du courant s'il n'est pas dans le bon sens. Donc, si on veut, des fois, il y a des appareils qui sont très, très caractéristiques, qui ont besoin que le sens du courant soit précis puis constamment le même. À ce moment-là, on place une diode pour éviter que ça brûle les composantes puis qu'après ça, on doit remplacer l'appareil. Donc, la diode, son principal but dans la vie, c'est vraiment de juste bloquer le passage du courant pour qu'il passe seulement dans un seul sens. Par exemple, ici, dans l'image, vous allez voir dans le point A, on a placé une diode dans le sens du courant conventionnel. On parle encore une fois toujours du courant conventionnel, du plus vers le moins. Donc, on part en haut et la diode, le petit signe de play, là, comme on disait, il faut qu'il soit dans le même sens que le courant, donc dans le même sens que la flèche du courant conventionnel. Donc, dans le circuit A, on voit que ça fonctionne. La diode laisse passer le courant parce qu'il est dans le bon sens. Mais dans le circuit B, on garde la diode à la même position, mais on a inversé la batterie. Donc, le plus se retrouve à gauche et le moins à droite. Donc là, quand le sens du courant, lui, il vient à l'inverse, à l'encontre de la diode, le circuit fonctionne tout simplement pas. Même si l'interrupteur est fermé, la diode bloque tout. Donc, il vient un peu être un système de protection et de commande à la fois. C'est pour ça qu'on l'appelle finalement une fonction de régulation. Donc, il régule le système. Donc, vous pouvez noter, sert de guidage et de blocage du courant. Donc, principalement, c'est ce qu'on veut, c'est on veut que le courant aille seulement dans un sens. Il y a une sorte de courant qu'on peut donner dans un circuit qui, lui, est un peu particulier. Généralement, une batterie en courant continu va toujours donner dans le même sens. Mais le courant alternatif, je vous rappelle, il fait du va-et-vient. Donc, parfois, le sens du courant est vers la droite, par exemple, et parfois, il est vers la gauche. Ça, la diode, elle n'aime pas ça.
Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'à chaque fois que le courant est dans le sens dans lequel elle va le laisser passer. Ce qui fait qu'on peut prendre du courant alternatif et le transformer en courant continu avec la diode. Donc, vu qu'elle laisse seulement passer dans un sens le courant, elle enlève l'effet de va-et-vient. Donc, elle prend juste l'énergie associée quand les électrons se dirigent dans un sens, dans le sens de la diode. Et quand les électrons reculent, elle ne laisse pas passer l'énergie. Donc, à ce moment-là, elle envoie une source continue de courant. Donc, on est en courant continu au lieu d'en courant alternatif. Donc, c'est ce qu'on appelle sert à redressage du courant alternatif. Donc, empêche le va-et-vient des électrons, ou du moins empêche l'énergie associée au va-et-vient des électrons. Donc, elle va juste laisser passer dans un sens. Donc, on peut transformer du courant alternatif en courant continu avec une diode. Là, je sais déjà qu'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'on peut passer du courant continu en courant alternatif? La réponse, c'est oui. Et c'est le fonctionnement même des panneaux solaires. Parce que les panneaux solaires emmagasinent toujours leur énergie sous forme de batterie, mais on a besoin de transformer cette énergie-là en courant alternatif pour dans la maison. À ce moment-là, on utilise un appareil de régulation qu'on appelle l'ondulateur, mais on n'en parlera pas ici en secondaire 4, là, mais c'est l'inverse en fait de la diode. Elle va recréer un mouvement de va-et-vient chez les électrons. La diode électroluminescente. Donc, petite propriété de la diode, c'est que c'est un dispositif extrêmement fragile et nécessite très peu d'intensité de courant pour fonctionner. Et a comme propriété d'émettre de la lumière. Donc, la petite image avec les petites ampoules vertes, jaunes et rouges dans le bas, c'est des DEL. Donc, il y a des petites ampoules. Ça éclaire beaucoup avec très peu de courant. C'est un des avantages qu'on a trouvé suite à l'utilisation des DEL qui leur fonction première n'est pas nécessairement d'éclairer. Donc, on a trouvé que, par exemple, que ça fonctionnait quand même et ça fonctionne avec de très bas niveaux d'énergie. Donc, c'est super écologique. Petit problème, souvent les gens vont se plaindre que la DEL, elle est pas, on peut pas la dimmer, là, comme proprement dit, donc baisser l'intensité, augmenter l'intensité avec un bouton. Principalement parce que ça marche à tellement des faibles intensités que même si on bloque pratiquement tout le courant, il y a encore assez de courant pour qu'elle allume, pareil. Donc, on peut retrouver des types de problèmes comme ça, surtout quand vient le temps de trouver, si on veut réguler l'intensité lumineuse, là, ça marche moins bien avec la DEL. Il y a certains modèles, mais ils coûtent un peu plus cher. Donc, souvent, la DEL, vu qu'elle est très fragile, nécessite peu de courant, il faut absolument lui mettre une résistance avec elle. Donc, on met une résistance juste en avant, placée en série. La résistance absorbe le plus gros de l'intensité du courant. Et ensuite, on a une intensité de courant plus faible qui va passer dans la diode. Donc, c'est une façon de protéger la diode parce que ça peut brûler s'il y a trop une grande intensité de courant. Donc, on va souvent mettre une résistance liée avec la diode. Et c'est ce que ça complète pour le chapitre 14. Donc là, vous avez des exercices à faire associés à ça. Je vais les placer dans une diapositive juste après, donc vous pouvez peser sur pause à la toute fin. Donc, bravo, vous avez complété chapitre 14. On s'en va ensuite dans l'ingénierie mécanique, donc les matériaux et les liaisons. Bonne journée!